Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais mon petit bric-à-brac avant de vous prendre. Je vois des poussières, des saletés sur ma petite planche. Il y a du monde qui l'utilise, ma planche. Même pour les apéros dînatoires, elle est super pratique. Au canapé, sur une chaise, on met ça. J'ai pas de table de salon, donc on fait à la façon système D, quoi. Donc aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour cet unboxing 2 sur 3 de chez VIP Cross Stitch. Donc un projet seulement à vous montrer, mais pas n'importe lequel, tellement il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Et donc je vous rappelle qu'en barre d'infos, vous retrouverez la barre d'infos, vidéo gag ici. Vous retrouverez le lien de la boutique et le lien de l'article et le code promotionnel que j'ai pour vous qui est ISA10. Voilà, vous écrivez exactement de la même manière qu'il sera écrit. De toute façon, je fais la petite pub dans la vidéo. Et puis, en barre d'infos, il reste là tout le temps, tout le temps, tout le temps, de toute façon aussi. Vu que c'est un code promotionnel qui n'a pas de date de limite, ni de limite de prix. Voilà, peu importe le montant de vos achats, ce code est valable pour tout le monde, peu importe le prix de vos achats. Voilà, voilà. S'il n'était plus valable, c'est parce qu'il y aurait un changement de code promotionnel. Je suis déjà à mon deuxième code depuis que je suis avec VIP. Et le tout premier était à 5%. Si je ne me trompe pas. Maintenant, on est passé à 10%. Donc franchement, c'est top. C'est vraiment super. Donc voilà, on va admirer... Ah, j'ai mon œil qui m'embête. Ça y est, ça recommence. Je viens de me passer le visage sous l'eau avant de démarrer la vidéo. Oui, je viens de déjeuner. Il est tôt, il est 7h30 à tout casser. 7h41 précisément. Nous sommes samedi où mon mari, ça y est en congé, mais m'a dit ce week-end, avant de démarrer les travaux, c'est repos. Bon, écoutez, tant mieux pour moi. Donc voilà, donc un seul article, on est encore dans une semaine, même jour, même heure, même endroit. La dernière vidéo, 3 sur 3 de l'unboxing de chez VIP Cross Stitch. Allez, c'est parti, un joli bébé, une jolie présentation. Et oui, j'ai craqué, et je l'ai prise parce qu'on a le choix. Je l'ai prise en 14 CT. Il me semble qu'elle est disponible en 11, 14 et 16 CT. Et moi, je voulais vraiment l'avoir en 14. Attendez, est-ce que j'ai marqué ceci? Pardon. Oui, possible en 11 CT. Alors, voulez-vous que je vous donne les tailles en 11 CT? En 11 CT, c'est une toile qui fait 90 par 90. Voilà. Et en 16 CT, elle fait 66 x 66. Et en 14 CT, elle fait 75 par 75. Ah bah il est marqué ici pour le 16. Mais je vous ai donné en plus la taille pour du 11 CT. Voilà. Un joli coffret, des hortensias. C'est vraiment très très beau. Dans une boîte spring. Voilà. Alors j'ai eu un couac. En fait, mon sac plastique avec mon colis, enfin mon colis en lui-même, hein, je crois qu'il a rencontré un petit souci. Et du coup, ça a été rescotché avec une grosse bande adhésif colis La Poste. Et j'avais une partie de ma boîte qui était complètement collée dessus, donc j'ai récupéré ce morceau, j'ai réussi à le remettre, mais me manque toujours lui là. Mais je ne l'ai pas trouvé dans le sachet. À mon avis, il y a eu un trou et ils ont dû le rafistoler. Donc c'est pas grave, hein, ma boîte en elle-même, elle est vraiment pas endommagée, elle est parfaite. Et c'est parce que je suis maniaque, ma fille m'a dit mais pourquoi tu recolles? Parce que c'est plus beau comme ça. Elle m'a dit maman, franchement c'est qu'un côté, ça aurait été en dessous, j'aurais fait pareil. Hein. Donc voilà, donc on a un QR code, je ne sais pas quoi il est associé. En fait, ça souvent on les a hein, en bas de la toile. Donc voilà, Made in China. Donc voilà, je vous remontre un petit peu, j'espère qu'on n'a pas trop le reflet de la lumière. Donc de jolies hortensias roses. On en perçoit des violets bleus sur le pourtour, des feuillages. C'est très joli. On a l'impression qu'il y a aussi des petits branchages. Oui, 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 je n'ai pas rêvé de gypsophile. Ces petits pompons de fleurs.
On y va, on ouvre. J'ai bien baissé mon support téléphone, mais ouais, avec la boîte, pof, on peut pas ouvrir. Alors, je vous montre tel que ça se présente quand on l'ouvre. Donc, voilà, tout est bien rangé, tout est l'un sur l'autre. Donc, en premier lieu, nous avons Bounty qui arrive. Tu vas pas t'asseoir dans ma boîte. Ouais. J'ai mis la petite panière de médicaments à mon mari pour pas qu'il prenne trop de place ici. Il a encore su se trouver une petite place. Donc nous avons les instructions. Je suis désolée, je vous ai mis en pause déjà 2 fois parce que j'ai le nez qui me dérange. Je vais me moucher rapidement. Voilà. Donc les instructions qui sont toujours les mêmes chez Spring. À savoir que cette petite toile-ci existe, les amis. Moi, je pense que je l'ai. Voilà, voilà, je ne sais pas si elle est encore dispo, mais voilà. Recto verso, ce sont toujours les mêmes instructions d'un côté comme de l'autre. Je ne sais pas pourquoi ils nous les mettent recto verso. Puisque c'est la même chose. Et puis là, un endroit, on vous explique aussi, logiquement, et ici, pour le point compté. Comment se repérer sur sa toile pour faire du point compté. Voilà, c'est des explications qu'on a en plus, qu'on n'a pas chez d'autres partenaires. Ensuite, je vous ai mis les organisateurs avec vos fils. Et toujours sur la première sont épinglées vos aiguilles. Là, je vois que j'en ai 4. 1, 2, 3, 4. Oui. Alors, des aiguilles associées pour faire du 14 CT. Ensuite, on a un petit sachet de gel qui est mis avec votre toile dans un sachet individuel. Bounty, Doudou. C'est l'heure de la grande toilette. Et en dessous de tout, on a le patron. Alors, j'enlève ça. Voilà. Ah, ok. Donc ça, c'est la fiche. Ah, tout est agrafé ensemble. Ok, j'ai pas fait attention. Parce que là, c'est mis comme un feuillet dossier. Et ça, c'était tout seul. Alors, rappelez-vous, dans nos pochettes plastiques à pression de chez Spring également, hein, ils présentent leurs produits de 2 manières différentes. C'est la première page cartonnée, hein, un peu, qu'on a pour vous montrer l'illustration du produit. Donc voilà, la revoilà. Ah, elle est magnifique. Écoché ici. Donc c'est du quoi? Avant le 16 et du 14, parce que je vois pas le... Ah si, si. C'est parce que le petit V était sur le 1, donc j'ai pas fait gaffe qu'il y avait un petit 4 tout seul. Ok. Il y aurait 2 11 différents. Il y a 11 et 11 ici. Oh là, tu glisses mon garçon. Ouais, ça glisse, la vie est dure. Un petit bisou s'impose, hein, mon chacha. Et pourquoi tu veux me mordre maintenant? T'es pas bien? Et bon, attendez, je reviens. Je sais pas pourquoi il y a des élans comme ça, des fois, de méchanceté. D'un coup, on sait pas pourquoi. C'est un pénible. Il a peut-être eu peur que j'allais avoir une main, la main légère, j'en sais rien. Pourquoi, j'en sais rien. Ah ouais, il a voulu attaquer ma main, me mordre en fait, je sais pas. C'est pas souvent qu'il a ça. Parce qu'il, le 3/4 du temps, il vient tout le temps s'allonger sur moi, il dort sur moi, il me suit partout. Et c'est souvent quand je suis ici, en fait, qu'il a ces réactions-là. Je sais pas. Étrange. En plus, c'est pas un chat qui est frappé, ça je peux vous le dire. Mes animaux, je ne les frappe pas. Mon mari, quand il fait une bêtise, il dit donne-lui une fessée, quoi. Non, non, non. Avant, quand j'étais plus jeune avec mes animaux, oui, je donnais une petite tape à mon chat kiwi qui m'en faisait voir de toutes les couleurs. Comme ça. Mais non, Doudou, là, c'est juste le petit spray. Je fais même le bruit du pch, où je prends un spray et lui, il a peur. Il se sauve. J'ai pas besoin de plus, en fait. Non, non, j'aime pas frapper. Voilà. Spring. Waouh. Ouf, ouf. J'ai envie de dégrafer. Moi, j'aime pas. En plus, elles sont mal mises. C'est volontaire que c'est mis juste sur un bord. Parce que, ah ouais, bah oui, c'est volontaire pour qu'on puisse quand même ouvrir ceci. Ouais, mais les agrafes, je sais qu'il existe un schmuch là pour enlever les agrafes. J'aurais dû ouvrir un peu plus les pattes de l'agrafe.
Et hop. Ah, que je déteste ça, les agrafes. Allez, on y va tranquillement. Alors ici, on a... on regarde que ça, les amis. On cherche pas, on triche pas. Non, je rigole. On a la façon dont est scindé le patron. Donc on a 1, 2, 3, 4. Hein. Jusque-là, vous savez compter aussi, je pense. Donc on a quand même un patron en 12 feuillets, enfin 12 feuillets, 12 pages qui nous sont cités, qui nous sont nommés. Donc ça c'est bien, si vous voulez travailler également en point de croix compté. Oh là là. Et oui, je suis encore fatiguée. Alors, full stitch. Que signifie full stitch? Ça veut dire croix pleine. Full stitch, full stitch. Ok. Jusque là, on compte de 1 à 36 des croix pleines, de 37 à 72 des croix pleines, de 73 à 81 des croix pleines. Les amis, 81 couleurs pour venir broder ce merveilleux petit bijou. Voilà, alors je ne sais pas si pour du 11 CT, pour du 16, il y a la même quantité de couleurs, si ce sont les mêmes couleurs, mais en tout cas, pour ce projet en 14 CT, dans mon coffret, j'ai 81 couleurs. Ok, ici, la démarche est différente. J'ai présenté un produit assez récemment de chez Spring, que j'ai eu également chez VIP. Tu es en train de faire tomber des papiers et il veut me bouffer la main, mais c'est pas possible. Ah, je vous assure, c'est pas possible ça. Alors, chez Spring, on a deux manières de lire les légendes avec les symboles, le nombre de couleurs, le code entre guillemets DMC, alors que ce sont des fils chinois. Ici, on a toujours deux couleurs, enfin deux petits carrés avec des symboles. Chose différente des toiles que je vous ai présentées la semaine dernière. J'avais un premier carré avec des symboles et le deuxième avec une couleur. La couleur dans ce tableau était la couleur approximative du fil que vous allez mettre sur votre toile, donc de la couleur réelle que vous allez obtenir sur votre toile en brodant. Voilà. Tandis que celui-ci, il a une connotation différente, ce patron. Rien de compliqué, c'est juste à s'adapter. Ici, première colonne, que je monte celle-là ou celle-là, enfin je veux dire, c'est pareil, hein, c'est la même façon de comprendre. Si pour vous ça devient un peu compliqué, vous avez un petit espace ici, vous prenez un petit crayon, un petit stylo, peu importe, et vous venez marquer première colonne ici. Ce sont les symboles que vous allez retrouver sur votre toile. Sur vos toiles, vous avez pu remarquer que ce soit chez Spring, que ce soit chez VIP, que ce soit chez Mona Lisa et bien d'autres, nos symboles, c'est souvent le même style. Des triangles, des petits ronds pleins ou des ronds évidés, des symboles supérieurs, inférieurs, des obliques, des accents circonflexes. On y retrouve aussi des couleurs pleines, comme ce bleu. On peut retrouver du vert, du jaune, enfin peu importe. Hein, on a du jaune, du violet, un bleu autre. Chez certains, ils nous mettent encore d'autres symboles qu'on n'a pas l'habitude de voir. Par exemple, un carré avec un petit cercle blanc évidé à l'intérieur. Donc cette première colonne doit vous mettre la puce à l'oreille, des plus aussi. Ce sont les symboles que l'on aura sur la toile. Donc petit 1, symbole toile. Vous mettez 1, 2 à la limite au-dessus. 1, 2. Les symboles que l'on a ici dans cette deuxième colonne, ce sont les symboles patrons. Voilà, parce que jamais je n'ai eu sur une toile des symboles avec des lettres majuscules, des H, des G, bien qu'on ait des symboles comme ceci qui pourraient nous induire en erreur, de se dire, bah non, ça peut être un symbole qu'on est sur une toile, oui, c'est possible, mais sauf que quand on regarde tout comme ça, un peu dans sa totalité, c'est souvent des lettres, et ça, ces lettres minuscules ou majuscules, ce sont des symboles que l'on retrouve ici sur le patron. Par exemple, ici, j'ai un morceau de la page 12 qui correspond à cette partie basse. Je vois des petits bâtons comme ceci, des i.
Donc ça doit être la couleur 53 qui est la couleur 939. Donc le 939 c'est un bleu marine qui tire sur le noir. On a un cercle évidé. C'est pas celui-là. Ça y ressemble mais c'est pas celui-là. Attendez. Il y a tellement de couleurs qu'il faut le retrouver. Hein. Ben, c'est un haut en fait, hein, mais j'ai pas le bon la même couleur, vous voyez. Attention, on peut confondre avec lui parce que vous voyez, moi j'aurais eu tendance aussi à me dire ah ben non c'est celui-là, mais non. J'ai la lettre Q. Ah c'est un Q en fait, c'est pas un O, c'est un Q. Donc c'est celui-ci qui est le 44e écheveau de mon organisateur et qui est la couleur 823. Ok, voilà. Ici, j'ai du R ou Z. R majuscule, ben, j'en ai un ici. C'est le 47e écheveau. Sa couleur est le 825. Et le Z, j'ai vu un Z tout à l'heure ici. C'est le 57e écheveau. Et sa couleur est du 995. Voilà. Voilà pour ce qui est des full stitch croix pleine. En plus, vous avez le symbole des croix. Ok. Ici, vous avez aussi marqué full stitch. Donc, vous savez qu'avec ce tableau-ci, on va faire des croix pleines. On a une espèce de croix, toujours une croix, mais en double trait. Donc, ça vous dit qu'il y aura une variante, quelque chose qui va changer sur votre croix. La chose qui va changer sur votre croix, c'est qu'on va, vous voyez, du moment que vous voyez un plus, on additionne. Donc ça c'est toujours pareil, hein. Ce sont les symboles qu'on a sur la toile et les symboles patrons. Là, quand vous voyez des petits chiffres comme ça, 82, 64, tout de suite, c'est la même chose qu'ici. Ici, nous est répertorié la quantité, les couleurs, hein, la 73e couleur, 74, 75, etc. etc. Et bien là, tout simplement, pour ce premier exemple, on vous dit... On vous montre en même temps un peu la couleur que ça devrait donner logiquement. 82 plus le 82e écheveau plus le 64e. Et là, on vous parle en association d'addition de DMC. C'est l'écheveau numéro 209 avec le 3689 ou le 3689. Les gens lisent un petit peu différemment. Ouais, souvent, ça ici, c'est la couleur qu'on va obtenir en fait. Donc on va, ici c'est du 14CT, donc il n'y a pas de quoi se creuser la cervelle. J'ai besoin de 2 brins pour du 14CT. Donc c'est un fil de 82 et un fil de 64. Sauf que si je veux démarrer en boucle habituelle, je ne peux pas puisque voilà, je vais devoir couper un morceau de fil 82 et un fil 64. Alors qu'à l'origine, pour faire ça ici, par exemple le 73, j'aurais pris un brin, un long brin et je le plie en deux. Voilà, et je fais un démarrage en boucle. Voilà pour ceci. Je trouvais important quand même de vous le stipuler. C'est aussi la manière dont fonctionne Joyce Sandé. Sauf que Joyce Sandé ne nous propose pas à ce jour des mixtes, des additions de couleurs. Donc, alors, attendez, ici, c'est quoi celui-là? C'est la 12e page. J'ai 12 pages, donc je vais quand même vérifier que j'ai tout. Je commence par la 5. La page 1, elle est ici. Donc ça y est, nous sommes au vif du sujet. Nous sommes ici en haut. Avec un peu de l'hortensia qui est ici. Ok. Ok. Donc là, c'est la page 2. Hein. C'est marqué à chaque fois en bas à droite. Pareil, hein. Pour toutes les pages, hein, c'est marqué ici en bas à droite. Joli patron, vraiment c'est très très beau, ça parle tout seul, hein, pas besoin de faire de la pub plus qu'il n'est pour ce patron. On n'a que du bloc, on a des plus petits blocs, alors le T est tout petit, hein, la zone de T. On a une zone ici avec des petits carrés, toute petite, hein, le N encore plus petit, mais ce sont des points qui se suivent, voilà. Et c'est ce qui va vous donner aussi du détail qu'on a besoin d'avoir dans votre projet. Il n'y a pas de fioritures, de petits points tout seuls, isolés, qu'on se demande pourquoi ils sont là. Il n'y a pas tout ça.
Voilà. Donc, on va passer page suivante. J'espère que c'est la 3 et la 4. 3, ok. Page 3, page 4, où est tout? 1, 3, 3, 3, 7, 4. Ok, ok, ok. C'est comme ceci. Je regarde un petit peu comment est cloisonné. Je me souvenais plus. Ah oui, ok. Je me souvenais plus qu'il y avait des petites bandelettes sur le côté. Donc forcément, ça c'est ma page 4, la fin de ma toile. Hop, elle se finit comme ceci. Ok, et on a tout le haut. Ensuite, la page 5. Je l'ai vu quelque part tout à l'heure. Ici. La 5. Il me faut trouver la 6. Ici. Voilà, ça c'est la suite. J'espère que vous voyez bien avec les reflets de la lumière. Je suis obligée, il fait un temps, il fait gris. On voit que le soleil il a envie de sortir, mais c'est compliqué. Donc on est là, 5, 6, ok. Il me faut encore trouver le carré de 7, il y a à côté. Je vais vous le montrer après. Et le 8 c'est une bandelette, le 9, le 10, le 11 et le 12. Ok. Donc là, on est un peu plus dans des teintes de rose. Donc là, sur le patron, c'est les vraies couleurs. Ça vous donne une idée des couleurs qu'on va mettre. Voilà, ça c'est l'avantage de ces patrons, c'est que les couleurs que vous voyez sur le patron, ce sont les couleurs qu'on va utiliser à quelque peut-être chose près, hein, puisque c'est pas une couleur de fil, mais ça vous donne déjà l'ambiance de ce qu'on va venir broder. Ok, magnifique, j'adore. J'aime trop, ça va être super précis. Alors désolée pour ce halo de lumière, hein. J'essaye de faire de mon mieux, c'est pas toujours simple, surtout quand il faut allumer. Ok, ensuite on arrive sur la page 6 et la page 7. Donc la page 6, voilà, ici à gauche. Donc ça semble avoir plus de détails. En même temps, on a ces petites... comme des aspérités de petites nébuleuses, mais en fait tout simplement ce sont encore d'autres hortensias qui sont dans l'ombre, ou peut-être un petit peu, comment dire, flétries, peut-être un petit peu, tout en gardant voilà, quelque chose de joli, hein, mais ça se peut, des fois dans les fleurs, on a des fleurs qui en dessous deviennent un petit peu marronnées, vous voyez ce que je veux dire? Ça en perd pas son charme pour autant, hein. Mais voilà, c'est un peu les choses qui sont un peu dans l'ombre. C'est ça qui fait la beauté de cette toile en tout cas. La diversité des couleurs, des superpositions. Et partout, il n'y a pas, voilà, c'est pas du vide, c'est joliment fait. Et bah oui, les doudous, il fallait se douter que ça allait tomber. Et la dernière page, ici, qui est un peu plus... Là, on quitte un petit peu le rose et on est un petit peu plus dans des teintes bleutées, violacées. Ici, du marronné, du noir, un petit peu de rose. Voilà, puisqu'on est sous la partie ici et plus à l'ombre aussi, hein. On est ici, page 7, on est dans le bas. Voilà, voilà. Mais on voit toujours très bien la tige ici. Ensuite, 8 ici. Voilà, donc ça c'est le côté. On arrive à la... Hop, on aura fait la deuxième ligne. On arrive ici, la bande ici, la 8e. Celle-là, c'était la 4. Ok, et maintenant, je cherche... Voilà, c'est ça ici, le bas. Donc ça, c'est la page 9. Le bas ici. Ensuite, ici, c'est la 10e, qui est la suivante. Ici. La 11e. Ici. Et la 12e, c'est ce petit... ici. Donc réunissez bien toutes vos affaires ensemble pour pas perdre un petit élément de patron. Voilà, c'est vraiment un petit carré, hein. J'ai fini la page 12. On est content, mais on se dit le plus gros est à venir du travail. Donc voilà, franchement ce qui est génial, c'est qu'il y aura quand même 4 couleurs à mixer. Ça c'est sympa, c'est original, ça change, ça enlève un petit peu la monotonie qu'on puisse avoir à broder petite croix après petite croix. Donc franchement c'est tip top. Voilà, désolé, faut se moucher. Voilà, voilà. Et en plus on a la chance d'avoir un super coffret. Donc si on perd ses affaires, eh ben franchement c'est pas bien. Donc ça
c'est génial. Alors attention, hein, c'est là, ça joue. Moi, j'y fais super attention à ces sachets quand j'en reçois dans des boîtes à chaussures. J'ai toujours peur avec les animaux. Et maintenant que je suis mamie, hein, encore plus. Vigilance, vigilance. Bon, c'est pas comme si j'avais ce genre d'article tous les jours. Là, celle-ci d'étoile de chez Spring, je vois par transparence l'impression de l'autre côté. C'est une 14CT, donc c'est déjà moins épais. Mais c'est joli comme ça. Moi, je vois plus les teintes rosées, tout ça. Et on dirait un tissu imprimé, vous savez, sur lesquels on peut démarrer en point compté. Ça me rappelle un peu ce genre de tissu. Allez, je l'ouvre. Ah ouais, elle est grande. Ah bah oui, j'ai dit quoi comme taille, moi? Enfin bref, on reverra ça à la fin. Ah oui, elle est grande. Ah oui. Vous voyez, entre citer une taille de toile et l'avoir dans les mains, on est toujours surpris. C'est toujours... Hop là, je fais tomber les vitamines de monsieur. Oh, j'ai casse-pied, sa boîte, elle déborde. Hop. S'il a entendu le bruit, il va se lever. Ah ouais, mon mari est comme ça, lui. Waouh, waouh, waouh. Trop, trop beau. Regardez-moi ces impressions. Alors, on a des petites... Alors, c'est pareil. Ici, nous... Ah, mais c'est bien, franchement, parce que là, il nous stipule que dans cette zone ici... Alors, c'est écrit un peu en chinois. Un peu. En chinois ou je ne sais pas quoi. J'entends du bruit. J'espère que c'est pas mon mari qui se lève. Et on a 83 plus 17. Là aussi. Alors, on va regarder c'est quoi. Autant faire les choses bien. Et moi, j'aime bien avoir les réponses à mes questions. Alors, le 83 plus 17, c'est cette couleur-ci qui est symbolisée. Voilà, on y est. Hein. C'est bien ce symbole-là, le triangle en haut à droite, et qui va donner une couleur logiquement bleue. Et sur le patron, elle est stipulée par une zone qui est avec un N. Le symbole sur votre patron, c'est un N. Voilà. Ah, c'est bien qu'ils nous disent où c'est. Ça évite de devoir chercher. 83-17, 83-17 et 83-17. Les autres zones habituelles de petites croix. Là, ici, on va utiliser la 41e couleur, la 44e, la 40, 53, etc. etc. Ah, c'est bien d'avoir fait ça. C'est la première fois que je vois ça, moi. Ah, c'est chouette. Et du coup, on ne peut pas se tromper parce qu'il y a un logo plus large. Alors, est-ce qu'ils l'ont fait pour toutes? Bonne question, je ne sais pas, parce qu'il y en a encore 3 autres à trouver. Là, on est en plein dans l'hortensia. Hein. Elle est sacrément grande. Je n'ai pas fait attention, mais c'est peut-être pour déjà vous montrer un petit peu le truc pour comprendre. Ils l'ont peut-être pas fait pour tous, parce que pour l'instant, je vois pas d'autres logos. Je vois des petits, hein, 40, enfin des normaux, on va dire, pour faire nos petites croix classiques, hein, sans mélange. Oh, c'est la première fois que j'ai une étiquette Spring, je pense. Joli label. Hein. Ah, peut-être non, pas la première. C'est une 100% coton Aïda, qui est cousue en même temps avec le surgé. Ah, c'est chouette. Trop, trop bien. Bah écoutez, j'ai l'impression qu'il n'y a que là qui m'ont mis l'association des couleurs. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, ça vous explique, ça vous fait comprendre. Je trouve que c'est bien. En tout cas, elle a une jolie impression. C'est tout... Franchement, c'est super agréable. Parce qu'il y en a des fois où on touche, c'est super rêche. Bien sûr, on sent qu'il y a eu un après dessus. Hein. Mais franchement, c'est trop trop bien. C'est pas agressif. Il y en a un ici. Et ben c'est le même encore. 83-17. Je l'avais pas vu lui. Dans toutes ces informations colorées, je l'avais pas vu. Mais j'en vois pas d'autres. Mais bon, ils sont cachés. Ils sont cachés. C'est à nous après de voir leur symbole et de se dire voilà, c'est quoi comme symbole ça? Trop trop bien. Après, rien ne vous empêche, pareil sur votre patron, hein, de dire sur telle page, voilà, savoir où il est, lui, et de dire sur telle page, j'ai un logo mixte à faire ici, un symbole mixte.
Alors, c'est une toile qui vous propose 350 points sur 348. Donc 350 dans la longueur, puisque c'est marqué là. Et la hauteur, on est sur du 348. Et ils ont tout mis jusqu'à la fin. Ils ont mis vraiment le chiffre final. Parce que souvent, on doit compter, par exemple, 140 plus 8 points pour vous dire exactement quoi. Ok. Ok. Franchement, ça promet. Je vais vous prendre au sol parce que je pense qu'elle mérite quand même d'être prise au sol. Et on va la mesurer avant. Tiens, on va mesurer avant. Ce qui est fait n'est plus à faire parce qu'après, je risquerais peut-être d'oublier. Non, je pense pas quand même. Allez, on y va. On ouvre bien son mètre ruban. 63,3 cm. Et dans l'autre sens. Ça va être un petit peu plus casse-piette. Je t'embête, hein, Doudou? Ouais. Je ne vais pas sous ma toile où tu... Non, Bounty, laisse ma toile tranquille. Laisse les hortensias. Oh, il fait des câlins à ma toile. J'ai peur qu'il a ma chouille. Il va en dessous, lui, il croit que c'est une tente de camping. Il est conditionné, ce chat, il sait ce que c'est que le camping. 62,6 cm dans le sens de la longueur. Voilà. Oh, mais cette boîte, elle m'énerve. Les vitamines Bion 3. Allez, je vous montre au sol tout de suite. Voilà la bête. Trop jolie. C'est marrant, cette impression plus flash. Attention, Bounty arrive. Allez, passe. Vite. Bon, j'arrive. Ah non, c'est bon, il passe. Non, il passe pas. Doudou. Pit. Allez. Oui, toi. Je suis là. Oh là là, quelle misère aujourd'hui. Il y a des jours où je suis tranquille. Et là, il a repris du poil de la bête. Ça faisait plusieurs jours qu'il dormait pendant que je filmais. Donc forcément. Voilà. De haut, hein. On est en 1-1. On est en x1. Je vais m'approcher des zones. Vous voyez, ça, c'est les zones mixtes. Une ici. J'en ai pas vu d'autres. Je pense pas qu'il y en ait d'autres. Et toujours la même. Vous voyez, c'est le même symbole, le triangle vert en haut à droite. Vous voyez, l'impression, elle est propre. Vraiment, je suis super contente. Ça va être joli, ça peut être super beau dans un cadre, ça. Waouh! Ça pourrait même faire une thé d'oreiller, une grande thé d'oreiller, un gros coussin. Un gros coussin, ça serait dommage quand même. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Après, on peut faire aussi une espèce de plaid avec. Hein. Je suis toujours dans mon ambiance plaid, mais ouais, c'est beau un plaid. Ah là là, qu'est-ce que c'est magnifique. J'aime beaucoup. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce projet-ci. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle est diversifiée en 11, en 16, en 14, en 16. Et je sais plus si j'ai dit 18 du coup, je sais plus. Mais il y a toujours moyen, hein. Il y a moyen, vous avez le patron, vous pouvez la refaire après en nombre de CT que vous désirez. Il vous suffit juste de vous produire une toile et après, ben oui, des fils, à moins qu'il vous reste des fils de celle-ci. Mais bon, il faudra certainement en rajouter. Donc je vous retrouve plan bureau parce que là, j'ai mon dos qui commence à être en charpie. Donc là, toutes les couleurs. Voilà, donc ça c'est les symboles mixtes, vous voyez, hein, dès qu'il y a un plus. Et ça c'est la fin des petites croix parce qu'il n'y avait pas de place. Voilà, puisque là, vous voyez, on arrive déjà tout en bas. J'espère que je ne vous donne pas le mal de mer si je bouge trop vite. Ah, ça fait du bien dans cette hauteur-là. Allez, à tout de suite. Ah, je me disais moi-même, c'est quand même physique, hein, des fois. Présenter les toiles qui sont grandes. Ah, j'ai mal à ma main. Surtout quand on aime bien les toiles grandes aussi. C'est pas de ma faute. Hop. Hop, donc ça c'était mis à part. On va remettre dans son petit sachet. Et je vous filme en 1-1 en plus. Moi, vous verrez bien les fils. Pourquoi je fais ceci? Tout simplement parce que j'ai toujours la partie collante qui vient se coller à ce que je dois poser
dans le plastique. Et ça m'embête. Donc c'est ma manière de faire quand ça tient bien. Voilà. On va y arriver, hein. Voilà. Donc je peux réentreposer ceci dans ma petite boîte. J'ai toujours mon nez qui m'embête. J'ai dû prendre un petit rhume encore une fois parce que ça passe pas. Voilà. Allergie, j'en sais rien. J'ai jamais fait d'allergie autre que l'allergie au métal. Mais bon, en vieillissant, on découvre tellement de choses. Alors voilà tous les fils, tous ensemble. Waouh. J'ai vu ça là tout de suite. C'était waouh. Allez, on y va. Premier organisateur. Ce que j'aime bien, c'est qu'il ne nous les agrafe pas ensemble. Parce que je déteste quand c'est agrafé ensemble. Donc, on a des fuchsias. On a du violet. On a des teintes bordeaux. Des bleus violacés. Divers bleus, forcément, puisqu'il y en a pas mal. Du gris. Du lilas. Du bleu. Du rouge. Du violet. Voilà pour cette première partie de couleur de 1 à 15. Ici, pour ces fils-ci, on a un corail ici, super joli. Voilà, des jolis violets, jolis roses fuchsia à côté. Donc là, de 16 à 30. On a des longueurs plus ou moins... Ouais, si, c'est le même genre de longueur qu'on a habituellement dans nos kits. Ensuite, organisateur 2. 31 à 45 et 46 à 60. Ce bleu roi, j'adore. Il est magnifique. En grosse quantité. Donc, je vous montre les couleurs. Je me passe de commentaires, hein. Il suffit juste de regarder. Alors celle-ci par contre est un peu plus rosée que ce que vous ne voyez. Voilà, ça pourrait être une couleur qu'on utiliserait pour faire la peau d'un personnage. Voilà. Ah, je sais peut-être pourquoi il est comme ça, parce que j'ai pas donné de croquette encore. Alors parce qu'il en avait encore. Le 939 il est ici. Le 53e. Là, on a quand même plus de rose. Les couleurs que j'aime. Donc tout ça sur 3 organisateurs, hein, je vous le rappelle. Quand j'aurai fini, je vais donner un petit peu la portion de croquettes de monsieur. Voilà, tous ces roses, ces teintes de diverses roses. Moi, j'adore, c'est beau. Les fils à certains endroits semblent un petit peu plus rêches. Un petit peu. Voilà. Pour le reste, de 76 à 85. Donc je vous rappelle que c'est du 14 CT. Donc si ça avait été en 11 CT, la quantité des couleurs n'aurait pas été la même. Hein. Vu qu'avec un fil pour du 11, voilà, on peut faire que deux fois une utilisation de fil, tandis que moi, je peux faire plus. Donc forcément, la quantité de fil n'est pas la même sur les organisateurs. Hein. Moi, je peux utiliser 3 fois le fil, tandis qu'en 11 CT, on peut utiliser 2 fois. C'est quand même une fois de plus. Mais la quantité, elle est déjà bien là. Donc pour du 11, je vous dis pas. Alors moi je vois une magie des couleurs, je sais pas si vous ça ressort autant que moi je les vois, mais waouh, c'est juste magnifique. Hop, ça rentre dans ma boîte, j'aplatis bien. Donc je remets mon petit coffret un peu en place. Ce sera pas pareil que ça a été mis forcément, puisque je pense pas qu'il plie autant. Non, je sais plus. Peut-être en 2, et puis basta. De toute façon, le patron, il était en dessous. Moi, je vais le mettre comme ceci, du moment que c'est rangé proprement
Voilà. C'est quoi que je voulais voir? Une couleur bien particulière. 53. 939. Vous voyez, j'avais bien raison. Voilà, voilà. Et ça, c'est trop beau, même pour offrir. Franchement, c'est ce que je vous disais aussi dans mon autre vidéo. De toute façon, oui, dès que c'est un coffret, tout de suite, ça présente bien pour offrir. Hein. J'ai une abonnée, l'autre fois, elle avait rigolé avec son mari parce que j'avais passé un petit message aux messieurs pour offrir des jolis cadeaux. Alors, leur chair est tendre. Et que voilà, est-ce que voilà, ça n'en vaut pas la peine d'offrir un joli cadeau pour madame ou pour monsieur, qui sais-je, ou le couple entier, hein, il y a peut-être des couples qui brodent ensemble. En plus, peut-être un anniversaire de mariage, la fête des mamans qui approche, pourquoi pas, qui approche à grands pas. Donc voilà, voilà. Enfin, en tout cas, c'est une jolie découverte. J'adhère à 100%, voire même plus. Spring, jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de retour ou entendu dire que non, que du positif. Vraiment de jolies toiles, de jolies explications. Vraiment une implication tel qu'il se doit, hein, vraiment des coffrets à la hauteur de nos attentes, même au-delà de nos espérances, que ce soit en coffret ou en petite pochette, mais c'est sûr que le coffret c'est encore plus beau, hein. On range et hop, paf paf, à part si vous brodez votre toile avec un support genre un cul-snap, un cadre ou un tambour. Voilà, c'est après compliqué de remettre en boîte suivant la taille de votre cul-snap. Déjà, ça ne rentrera pas, ça c'est certain, moins tout petit, mais ça sera encore plus volumineux. Mais franchement, ça, comme dirait l'autre, j'achète. Voilà, c'est trop beau. Voilà, moi, je suis ravie de vous présenter ce genre de produit qualitatif. Donc, je vais vous donner les renseignements nécessaires pour acquérir ce produit si jamais il vous intéresse. Donc, comme je vous ai dit en début de vidéo, je vous mets les liens en barre d'infos. N'hésitez pas, il y a le code promotionnel qui peut quand même faire une différence sur un prix un peu plus élevé d'un produit. Donc, Spring Hortensia, on y va, écoutez tout, parce que tout à l'heure, j'ai pas donné tous les renseignements, mais maintenant, vous les aurez. La 14 CT que j'ai pris, donc possible en 11 CT, oui, je me répète, mais attendez la suite. Elle vous propose en 11 CT 90 cm par 90 cm, et en 11 CT, elle est au prix de 3,24 €. Ok. Celle-ci que j'ai prise en 14 CT, elle fait 75 cm par 75 cm et elle est au prix de 33,18 €. En 16 CT, elle vous propose une taille de 66 par 66 cm et elle est au prix de 28,92 €. Donc la moins chère, c'est la 16 CT puisque la taille de la toile est plus petite. Ensuite, en deuxième lieu, c'est la 11 CT qui est moins chère que la 14. Voilà, puisque la 11 elle est à 32,24 € et la 14 elle est à 33,18 €. Peut-être parce que c'est plus compliqué au niveau de l'impression, peut-être, je ne sais pas trop. Et là, la 16, peut-être qu'elle est moins chère de toutes, tout simplement parce qu'il y a quand même moins de quantité de fils possible. Voilà, je ne sais pas, hein, c'est comme ça. Mais vous avez tout en main pour, si ce projet vous tentez, et pouvoir vous aider à prendre la décision. Donc voilà, surtout ne vous trompez pas, vous avez l'illustration sur la boutique, vous atterrissez dessus, on défile un petit peu le dessous, surtout ne vous trompez pas, cochez bien, il faut cocher impérativement dans les petites rubriques la taille de la toile 14 CT ou 11 ou 16. Hein. Si vous vous trompez parce que la boutique met automatiquement, me semble, 11, vous allez recevoir, si vous ne décochez pas pour aller cocher, par exemple, vous voulez le 14 comme moi, vous allez recevoir une 11 CT. Et l'erreur ne vient pas de la boutique, mais de vous après. Voilà, je préfère vraiment être précise là-dessus parce que ce serait bien dommage de passer à côté de votre choix.
Voilà, donc j'ai donné tous les renseignements. N'hésitez pas à utiliser Isa10 qui vous fait bénéficier de 10%. Sur ce, j'espère que ce petit moment m'a compagnie de Doudou, le crapuleux. Oui, il ne me regarde plus. Vous aura plu. Et en tout cas, moi, je vous dis à demain. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Allez, encore un peu d'espoir. Et on approche des belles journées qu'on pourra profiter d'aller dehors, je l'espère. Et manger un peu dehors et broder nos petites croix dehors. On croise les doigts. Et puis voilà. Puis grosse pensée aussi à ceux qui n'ont pas de jardin. J'ai connu ça. J'avais pas de balcon, j'avais rien. Pour l'instant, on est tout enfermé. Mais voilà, jardin public, peut-être emmener votre petite broderie sur un petit banc tranquillou. Enfin voilà, il y a toujours un peu moyen d'eux, mais je sais que c'est pas toujours évident. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, un petit pouce, ça aide toujours la chaîne à poursuivre son petit chemin. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, même si je suis un petit peu de retour à la bourre, un tout petit peu. J'ai vraiment un tout petit peu de retard. Bisous tout le monde, à demain, bye bye.